pas jamais faire ça encore. Un dimanche matin. Troisième symptôme, après c'est l'église là, le premier symptôme dans ce qui s'allie, la tiédeur spirituelle. Deuxième symptôme, l'autosuffisance spirituelle. Et troisième symptôme, c'est l'aveuglement spirituel. Pendant l'Odyssée, à battre l'estomac comme ça, que les gens pile banque, quelques médecine avancée, que en termes d'industrie, il n'y a pas l'autre côté qu'à comparer avec eux. Dans verset 17, la deuxième partie, Jésus va dire l'Odyssée, tu ne sais pas si tu es malheureux, misérable, pauvre. Tu es malheureux, l'Odyssée, parce que ou pas connaît que le vrai bonheur, c'est moi. Parce que depuis joindre moi, ou joindre toute bagaille. Tu es malheureux, l'Odyssée, parce que ou pas connaît la vraie richesse, c'est moi. Depuis gagner toute l'autre bagaille à venir. L'Odyssée, tu es misérable parce que c'est dans tête ou quoi. Ou pas quoi dans ce là qui est dépositaire de toute science, de toute connaissance et de toute richesse spirituelle là. Ou pauvre l'Odyssée parce que nos illusions, ou pensons riches, ou pensons gagner, ou pas gagner du tout l'Odyssée. Et puis il dit l'Odyssée, ou pas même ouais même. L'aveuglement spirituel. Et son bagage qui est grave, mes chers amis. Quand quelqu'un est aveuglé spirituellement, au lieu pour t'apprendre ça, pour la confesser, pour demander bon Dieu pardon, c'est le premier monde qui a participé dans cette scène. Son abomination et son malédiction après les sous. Parce que état c'est ça pour t'apprendre son côté pour t'amener dans le coin, pour solliciter la présence de Dieu, la grâce de Dieu. Ce n'est pas pour paraître pour venir faire l'église là. Mais ton aveuglement est tellement abyssal, tellement profond. C'est le premier monde qui vient camper devant l'église là. Parce que tu es aveugle. Ou pas rien du tout. Et puis il va finir avec la Odyssée net, il dit. En plus de tout ça, ou tout nu. Nous allons comprendre le paradoxe là, oui. Jésus adressait à une ville qui a une industrie textile là, qui a fabriqué un lait noir rarissime. Et puis il dit tout nu. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'il n'a pas de robe Christ là sur lui. Il est enveloppé avec orgueil. Chers amis, on peut avoir l'intelligence théologique, on peut avoir la connaissance biblique, on peut avoir l'expérience religieuse, pourtant nous n'avons pas la vision céleste, la vision spirituelle. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons de bons orateurs, des paroliers, des gens qui comptent parler, qui comptent prêcher, mais sans la vision spirituelle, sans discernement. C'est ça que fait Zengle doit chita parmi nous, pas qu'il y ait personne qui a ça. Volo chita parmi nous, pas qu'il y ait personne qui a ça, parce que nous pas discernement spirituel. Ceci traverse l'église aujourd'hui. Nous souhaitons cet esprit l'ouvrir les yeux l'église boy ici là. Nous souhaitons le Saint-Esprit l'ouvrir les yeux dirigeants boy ici là. Pour comprendre ce qui va passer dans l'église aujourd'hui. Qui cause maladie ça? Nous avons le manifesté. Maintenant, quelles sont les causes de cette maladie? Mes chers amis, aussi paradoxal que cela puisse paraître, une première cause maladie, la Odyssée, c'était sa prospérité matérielle.
C'est l'exactement ça que dit là. Pas oublier que moi dis Laodicée c'est une ville qui était extrêmement riche. Une richesse inégalable, innommable, sans égal. Et malheureusement, c'est cette richesse qui va contaminer l'église. Chers amis, les bons dieux commençaient à faire route avec nous, étaient serviteurs de Dieu. Les bons dieux commençaient à passer avec nous, étaient servants de mon Dieu. Les bons dieux pour promotion, étaient serviteurs de mon Dieu. Étaient servants de mon Dieu. Pas quitter richesse la terre, promotion, ouais, dans mon Dieu. Son problème, c'était l'amour de l'argent. Oh, la Bible dit en Timothée 6, verset 9, 10, l'argent, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et même après le tremblement de terre, l'empereur romain à l'époque, il proposait pour aider la Odyssée, reconstruire ville là. Les habitants disent non. Nous n'avons pas besoin nous n'avons besoin de rien. Et c'est ça qu'on arrive dans l'église, oui. Ou une crise spirituelle, bon Dieu, vient quand on livre moun sur retour ou dit Seigneur, je gère. C'est cette maladie, c'est la laodicéite. C'est l'orgueil. Bon Dieu, voit un monde sur retour. Bon Dieu, voit une prophétie. Bon Dieu, voit un message. Il voit un prédicateur parler avec vous. Moun fait son, je viens parler avec vous. Ou dit je gère. Écoutez. Quand on dit, mais pasteur, ça même, il remet pauvreté. Non. D'ailleurs, moi, c'est un monde qui contre le misérabilisme chrétien, le misérabilisme protestant. Par contre, que chrétien riche, par contre, que chrétien serviteur de Dieu devenu riche, pourvu qu'il travaille. D'ailleurs, pas de personne qui prend riche par la prière. Depuis le travail, vous savez, je vais l'examen. Vous savez, qui pense que c'est sous ça qui va le faire devenir riche. Non, il faut entreprendre. Pour entrepreneur. Mais c'est quand la richesse est devenue un problème pour vous. Quand tu ne peux pas contrôler cette richesse. C'est quand tu commences à placer cette richesse au-dessus de Dieu, au-dessus de la révélation divine. Et c'est ce qui est arrivé à la Odyssée. Donc une cause maladie, ça, cette maladie, la odysséite, c'était la prospérité matérielle de la Odyssée. Je gère. Je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de personne. Beaucoup croisent les gens dans l'évangile. On dit que Dieu commence à faire avec lui. Même la paix pour le bar, commence à longer mais lui. Ou que tant pas camarade, il pas qu'à longer mais en net. On dit consécration, bon Dieu demande pour le consacrer. Vous comprenez, pour le faire 2 jours, 7 jours de la prière. L'aile sorti. Gorge li en haut, vous comprenez, il presque pas capable de terre encore. M'a pas quitté le moment ascension arrivé, le moment tabernacle arrivé. Amen. Pas quitté le moment élévation arrivé. Pour suspendre dépendre de Dieu. Et c'est deuxième cause maladie, ça, la perte de dépendance envers Dieu. Quand une église devient autosuffisante, elle cesse d'être dépendre de Dieu. Vous comprenez ça fait ça? Parce qu'elle commençait à compter sous ressources humaines. Il commence à compter sur ressources économiques. Pas de problème pour payroll fait, pas de problème génératrice, pas de problème électricité, pas de problème ça. Toute bagarre fonctionnait très bien, comme sur la roulette. Et c'est exactement ça qui passe pour la Odyssée. Et puis si l'on est ici, volume, régime, nous qu'on a prié, il diminue. Pas de service de consécration encore. Parce qu'il finit de quand on a
Donc, la prière perd sa centralité et l'action divine est remplacée par l'efficacité, par les stratégies humaines. On ne prie plus, on ne jeûne plus, et puis l'église fonctionne. Et parce que l'église est capable de subsister dans temps ça sans la prière. Parce qu'il n'y a aucune église capable de camper dans la génération ça moi là. Si dirigeant n'a pas de contact avec mon Dieu. Aussi longtemps où même vous croyez dans parade, fais parade. Aussi longtemps où vous croyez dans matu vu, fais matu vu. Ou après priver plus devant, ou casser tête tournée. Parce qu'on ne peut pas subsister dans la génération ça. Et le plus grand danger de l'église d'aujourd'hui, c'est lorsque nous remplaçons la prière par les stratégies humaines. Au lieu de prier, nous sommes experts. Au lieu de chercher la présence de Dieu, nous sommes des experts en gestion de crise. Des experts ceci, des experts cela. Sans la prière. Et c'est un danger, l'église aujourd'hui. Quand la foi est remplacée par l'organisation, et quand l'Esprit de Dieu est remplacé par les méthodes humaines, la troisième cause de la laodicéite, c'est que Laodicée, ils confondent vitesse avec précipitation. C'est la confusion entre la réussite humaine et la vitalité spirituelle. Ou qu'à réussir aux yeux de la société, l'ont habillé, ou frais, ou senti bon, et puis aux yeux de Dieu, il ne va pas prendre sans tout, il ne va pas prendre odeur. Il n'y a pas de vitalité spirituelle. C'est-à-dire, une église peut être visible, mais pas vivante. Waouh! Une église peut être visible, mais pas vivante. Et c'est exactement ce qui est arrivé à l'Odyssée. Que richesse, c'est vrai. Que programme, c'est vrai. Que activité, c'est vrai. Mais sans Dieu, sans la présence de Dieu. Et Jésus a parlé à nous dans l'église, Apocalypse 3, verset 1er. Il dit, tu passes pour être vivant et tu es mort. Tu es mort parce que tu n'as pas d'intimité avec. Tu es mort parce que tu n'as pas de relation avec. Tu es mort parce que ou pas dépendre de moi encore. Tu es mort. Alors que tu es visible. Tout le monde est méga church là. Tout le monde est fidèle à battre bravo. Mais sans la présence de Dieu. Depuis qu'il laisse l'esprit visiter. Depuis qu'il laisse l'esprit de Dieu par la mer. Depuis qu'il en fout songe.